Enregistrement. Et voilà, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, session de questions-réponses. Je vais partager mon écran avec vous. On va partir au niveau du Discord. Voilà. Tenez-moi au courant. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Est-ce que tout fonctionne bien? Voilà, j'attends vos petites réponses. Si vous voyez bien l'écran, normalement, il n'y a pas de décalage sur Zoom quand je parle. Mais... Ok. On va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. Si vous pouvez juste me dire dans le chat, Damien, si tu peux me dire, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on voit bien mon écran, excuse-moi? Parce que, comme ça, je veux juste m'en assurer. On le voit bien. Ok, c'est super. Alors, je vais simplement peut-être envoyer une notification à tout le monde. On est en live. Comme ça, les gens savent qu'ils peuvent rejoindre. Question. Alors, Véronique, est-ce que Success Academy recrute? Alors, non, on ne recrute pas. Il faut savoir déjà que depuis qu'on a lancé Success Academy, on a des quantités d'emails et de prospection en permanence. Alors, on nous propose tout et n'importe quoi. Gérer notre Instagram, faire gonfler notre Instagram, gérer du support commercial, augmenter nos taux de présence à des webinars, mieux convertir, plein de trucs en permanence. Ça n'arrête pas. Le souci, en fait, c'est qu'on n'a pas envie de se disperser. On peut partir dans tous les sens. Après, il y a ceux qui disent, voilà, j'ai un projet, est-ce qu'il y a moyen que vous investissiez de l'argent? Est-ce qu'il y a moyen de travailler pour vous, vous recruter? Est-ce qu'il est possible de travailler gratuitement? On a vraiment de tout en permanence. Le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris un stagiaire. Le mec était vraiment motivé, prêt à venir sur Dubaï, etc. Donc, il est avec nous. D'ailleurs, on va vous le présenter bientôt. C'est lui qui va gérer les vérifications des rangs dans le Discord. À part ça, des stagiaires sur Dubaï, je pense que non, on ne recrute pas. Et pour cette année, je ne sais pas si on en prend encore ou pas, mais non, le recrutement et les investissements, les partenariats, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas au programme. Tout simplement pas parce qu'on vous aime pas, mais parce que ça prend énormément de temps. Et même si les gens disent on va tout gérer, ça prend toujours du temps et nous, on n'en peut plus parce que entre Success Academy et nos business à gérer, c'est déjà très lourd. Donc, on n'a certainement pas envie de rajouter encore plus de travail. Alors, ensuite, quel budget mensuel pour le module infoproduit? Alors, au niveau du module infoproduit, ça dépend. Est-ce que tu comptes faire de la publicité ou est-ce que tu comptes ne pas en faire? Ce que j'explique de manière régulière dans les conférences en ligne, en fait, c'est que si tu veux faire de l'infoproduit, Véronique, tu n'es pas spécialement obligé de faire ta propre formation. Tu peux aller voir des gens qui sont sur YouTube, des micro-influenceurs ou des influenceurs ou des personnes comme ça. Donc, je vais juste partager ici l'écran. Donc voilà, tu vois, tu vas voir des personnes comme ça, tu les contactes, tu mets en place des formations pour eux, donc tu crées les tunnels de vente et c'est eux qui vont se charger de faire la promo de leur formation parce que forcément, ils ont un intérêt et ils ont des commissions. Donc, tu as simplement à les démarcher. Donc, au niveau du budget, c'est soit tu fais 0 € et tu utilises le trafic qui est déjà présent, ou alors, moi, quand j'ai commencé Success Academy, à mes tout débuts, je dépensais à peu près 50 € par jour. Donc, je pense que d'ailleurs, dans la formation, j'ai partagé mon compte YouTube et au final, je dépensais et je regardais combien je dépensais par email. Je pense que 50 €, c'est un budget qui est tout à fait suffisant. Même si tu devais commencer avec du 15 € par jour ou du 10 € par jour, pour moi, ça semble suffisant à partir du moment où tu collectes des emails. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Gaël, bonsoir Maxime. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Bon, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Ou sauf si c'est pour Gabriel aussi. Lorsqu'on utilise le checkout de ClickFunnels, comment sont gérés les paniers abandonnés? Alors ouais, ça c'est une bonne question. Au niveau des paniers abandonnés, étant donné que tout est sur une page, c'est pas facile de gérer les paniers abandonnés. Je pense qu'il y a une méthode, mais j'ai pas creusé assez. Donc, si quelqu'un creuse au niveau de cette méthode-là et qu'il est en mesure de donner la méthodologie, moi, je veux bien l'ajouter avec grand plaisir dans la formation. Comme j'avais expliqué avec Volume, quand quelqu'un expliquait comment faire pour utiliser un seul compte plutôt que deux, eh bien, étant donné que ça vous faisait
économiser de l'argent, j'ai créé une vidéo pour l'expliquer. Donc, moi, il n'y a pas de souci pour mettre à jour si vous trouvez. Mais là, je suis honnête avec vous, je n'ai pas la solution clé en main là-dessus. Lorsqu'un produit qui a plusieurs variantes avec des prix différents, avec un prix différent pour chaque variante, comment présenter sa page produit en proposant différentes quantités pour chaque variante? Alors, c'est toujours la même histoire. Si tu utilises le checkout de ClickFunnels, ce que tu vas devoir faire, c'est créer plusieurs produits à l'intérieur. Je ne sais pas, peut-être que je peux le montrer ici. Hop. Voilà. Si c'est sur le checkout de la page ClickFunnels, tu peux créer un produit, deux produits, trois produits, quatre produits, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu vas venir tous les ajouter à cet endroit-là. Maintenant, comme je le dis souvent, c'est des tunnels de vente, des landing pages. C'est surtout utilisé pour des monoproduits, pas des choses qui sont trop casse-tête avec trop de variantes dans tous les sens, parce que c'est quand même pas le plus adapté. Alors, bonjour Maxime, je voudrais te montrer un tunnel de vente que j'ai créé. Serait-il possible de l'envoyer afin de donner ton avis? Oui, il n'y a pas de souci, tu peux me l'envoyer à support@success-academy.com. Je ne sais pas, je pense que l'adresse, elle est plutôt connue. Tu sais comment on écrit success-academy.com. Donc, envoie-le-moi. D'ailleurs, on a une personne du Discord en fin de dernière conférence qui a demandé à ce qu'on analyse son advertorial. Donc, on va le faire. Je vais commencer à dégrossir un petit peu les questions. Comme ça, je vais voir à quel rythme j'évolue. Et puis, j'oublie pas la personne qui m'a envoyé son advertorial. Si tu veux me l'envoyer, Kevin, il n'y a absolument aucun souci. C'est avec grand plaisir que je peux te donner mon avis. Ben31. J'ai des bonnes stats sur la landing page, un CTR correct sur les miniatures, plusieurs tests au niveau prix. C'est un produit pour la santé et les douleurs musculaires que je ne suis pas allé chercher sur Applexity. Ok. Malgré tout ça, c'est bizarre, ça ne prend pas. Est-ce que peut-être la curiosité des gens qui les amène à bien cliquer, mais qu'ils ne finalisent pas l'achat? Je peux te mettre le lien privé sur le chat si c'est possible pour que tu jettes un œil rapidement. Alors, si tu le mets sur le chat, ce sera plus privé, mais tu peux me l'envoyer aussi par email si tu veux. Je suis connecté dans la boîte pour que j'arrive à identifier les emails parce que j'ai quand même beaucoup d'emails dans la boîte. Tu peux me mettre question Discord en majuscule, comme ça je vais le repérer directement. Est-ce que Google Display en Smart serait pas mieux dans ce cas de figure? Alors, Google Display, moi je l'ai déjà dit, ça fonctionne très très bien. C'est prouvé pour fonctionner, notamment au scale international, dans des pays différents où il y a beaucoup plus de trafic que sur le Native Ads. Tu peux partir en Google Display. Moi, j'aime pas commencer en Google Display parce que justement, j'ai pas cette flexibilité de pouvoir faire mes optimisations. Ça me saoule de soumettre une version, attendre, je peux pas la modifier, je peux pas faire les tests. Donc, c'est franchement casse-tête de travailler. Maintenant, si tu as des bons taux de clics sur tes images, tu as une bonne landing page qui clique bien, tu fais des ventes et tu as envie d'aller vers l'algorithme Google parce que tu as réalisé toutes tes optimisations, tu sais quel est le meilleur prix, tout ça, rien ne t'empêche. Encore une fois, il ne faut pas se focaliser que sur le native. Si vous avez un produit qui est bon, vous l'avez optimisé, il cartonne. Le but, c'est d'aller le mettre dans le plus de sources de trafic possible. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez sortir des sentiers battus de la formation. Moi, je vous enseigne toutes mes compétences techniques. Je vous ai montré comment je faisais du Facebook. Je vous ai montré comment gérer le Native Ads. Je vous ai montré comment faire du YouTube. Je vous montre comment faire du Google Display. Je vous apprends les tunnels de vente. Je vous apprends à collecter des emails, à faire de l'emailing, à optimiser vos pages, à traquer les choses. Je vous fais prendre conscience de plein de choses. Mais encore une fois, il y a toute la partie de vous, avec quoi vous êtes confiant, qu'est-ce que vous aimez comme projet. Si tu dis que tu es à l'aise avec Google Display, que c'est bien optimisé, mais que, comme de fait, quand tu dis le machine learning de Google, en fait, moi, j'aime pas toute la partie optimisation. Par contre, c'est vrai que le machine learning de Google, quand il a un produit, au début, je trouve que ça prend du temps à devenir rentable. J'ai des produits où je sais que je savais qu'au niveau du Native Ads, j'avais déjà généré des sommes de malades sur ce produit-là et je l'ai lancé en Google Display et ça m'a pris du temps avant que l'algorithme s'optimise. Je pense que c'était quelque chose comme 3 à 5 000 euros de perte avant que vraiment l'algorithme comprenne. Et à partir de ce moment-là, quand l'algorithme a bien compris,
J'avais commencé par du Maximize Conversion au niveau du Google Display. Et ensuite, j'avais, je ne sais pas de mémoire, je pense que sur ce produit-là, c'était des ventes qui ressortaient à 50 euros du CPA. Donc, c'était un truc de malade. Donc, j'ai commencé à mettre du 45 du CPA pour dire à l'algorithme, écoute, vas-y, descends un peu. Après, j'ai descendu encore, j'ai mis 40 et puis 35 et puis 30. Et plus l'algorithme, il avait des données et plus il l'optimisait jusqu'à tomber à un CPA qui était tout à fait correct et qui me convenait. Et à partir de là, j'ai tout simplement laissé l'algorithme de Google faire le travail. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'au niveau de l'algorithme Google, mais ça peut durer, parce que c'est lui qui va ajuster au niveau de CPA. Alors attention, il faut savoir aussi qu'au niveau du CPA, il ajuste sur une période de 30 jours. Donc, il ne faut pas non plus s'affoler parce que vous n'êtes pas rentable pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Mais au final, je trouve que ouais, c'est une très bonne idée de faire ça. Si tu es confortable, tu peux commencer à faire toutes tes optimisations. Quelle est la meilleure landing page? Quelles sont les meilleures images cliquables? Quels sont les meilleurs prix? Tu vois tes meilleurs résultats. Et ensuite, tu peux partir vers Google. Autre question. Alors, pourquoi je vois dans Perplexity que certains ciblent 2 pays, exemple France plus Argentine, alors que l'advertorial est uniquement en français? Est-ce une stratégie pour faire baisser les coûts? Alors là, j'en ai aucune idée. J'ai déjà lu des stratégies sur YouTube. Je peux peut-être te le retrouver. Je crois que c'est une société qui s'appelait Purple Leads. Laisse-moi juste faire une petite recherche. Purple Leads Native Ads. Ouais, c'est ça. OK. Cette vidéo ici, tu vois, elle était postée il y a 3 ans. Je me rappelle que je l'avais regardée en entier. Elle fait 39 minutes. Un mec ici qui dit comment manipuler le Native Ads pour avoir des millions de clics cheap. Et en fait, ce qu'il faisait, lui, c'est que si je me souviens bien, parce que ça remonte un petit peu, il commençait à targeter des pays. Des pays qui sont connus pour bien cliquer, je ne sais pas, du style les Philippines et tout, des choses comme ça. Du coup, il boostait son CTR grâce à des pays externes où il n'y a pas beaucoup de gens qui vont. Et après, il mettait en même temps plusieurs pays à la fois. Donc, peut-être que ça peut être une stratégie. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé et je ne l'ai pas appliqué moi-même. Mais peut-être que tu peux prendre tous des pays qui parlent français et les mettre ensemble au début pour avoir un gros CTR et après, par la suite, une fois que l'algorithme est lancé et que tu arrives à baisser ton CPC, donc tu vois, ça va cliquer, et de là, tu baisses ton CPC, tu baisses ton CPC, tu baisses ton CPC, et après, tu dégages les pays dont tu n'as pas envie. Donc, ça peut être une stratégie qui est appliquée. Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais c'est un truc de fou, tous les tests que vous pouvez faire. Alors, William, section name, non, toujours pas. J'ai demandé à mon account manager, il ne sait pas, il me dit demande à volume. On a demandé à volume, ils ne savent pas. Donc, moi, j'en suis toujours avec ce truc-là, à part l'ignorer, je ne sais pas quoi dire. Si quelqu'un arrive à voir la réponse, tenez-nous au courant, mais là, je n'ai pas la réponse. Jérémy, juste avant. Gab, j'ai oublié de me préparer de l'eau si tu as le temps, si tu peux me mettre un verre d'eau. Merci. J'essaie de débiter, mais petite question concernant le native. Est-ce qu'il y a une notion d'optimisation? Est-ce qu'on peut partir du principe que les 100 premiers euros sur une source en termes de conversion seront les mêmes que la tranche 400 à 500 euros? Pas d'opti automatique comme sur Facebook. Alors, au niveau de ça, en général, j'ai envie de te dire que oui. Si tu dépenses 100 euros sur une source, tu as du trafic, tu es rentable, il y a un moment où tu vas épuiser cette source. Mais j'ai envie de te dire que quand tu as trouvé les bonnes sources, elles convertissent, et après, quand tu montes les volumes, que tu dépenses 100, que tu dépenses 400 ou plus, jusqu'au moment où toute l'audience, elle est saoulée. Mais après, c'est des articles aussi. Bon, il y a les lecteurs fidèles, mais il y a les gens qui tombent sur un article en référencement, ils ont tapé une news, ils sont tombés dessus. Donc, j'ai envie de dire que quand tu as réussi à isoler les bonnes sources, le bon produit, les bonnes ads, etc., ça risque de bien tourner sur le long terme. Est-ce que les optimisations publishers sont les mêmes pour une campagne desktop et mobile? Alors non, elles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu peux avoir des sites qui convertissent, le même site qui convertit bien au niveau du mobile et au desktop et inversement. Donc en fait, les optimisations, il faut les faire
par source. Et c'est pour ça qu'en général, je déconseille quand on commence de lancer tablette, mobile et desktop en même temps, parce que vous vous retrouvez à devoir optimiser tant les landing pages que les prix, que les upsells, faire vos split tests. Et en plus de ça, vous optimisez, vous devez couper les sources sur du mobile, sur du desktop, sur du tablette. Donc là, c'est pas top. Faut-il écouter mon manager Taboola? Alors moi, à chaque fois que j'ai essayé de les écouter, j'ai été déçu. Ça, tant moi que Gabriel, on a un petit peu le même avis là-dessus. C'est que on dit toujours, c'est des gens, ils sortent d'un bac+5, ils sont dans la société depuis un an, dans la société depuis un an, 2 ans, ils gèrent pas vraiment le business eux-mêmes. Donc moi, je trouve toujours que on a plus de compétences que eux, sans vouloir les dénigrer, bien entendu. Moi, j'ai tendance à pas les écouter et tester, tester, tester. Si le mec il me dit, écoute, il faut faire un smart bid et que moi je fais pas du smart bid, ben, je vais le tester et je vais tirer les conclusions. Mais il faut savoir que ça peut coûter du budget. J'avais le même au niveau de Facebook. Par exemple, j'avais un account manager, mais pas ceux de Dublin. Vraiment les mecs, enfin, les mecs de Lisbonne, c'est une société externe. Le mec, j'étais sur un produit d'un bijou. Il me dit alors non, il faut pas cibler des gros intérêts. Tu dois cibler ton bijou, il est je sais pas, en rubis ou des trucs comme ça. Il me dit tu dois targeter absolument l'intérêt rubis. Et je disais mais mec, ça n'a aucun sens. Et tu lui dis oui, ce sont le protocole qu'on nous apprend. Bref, j'ai testé, c'était nul. Donc moi, j'ai tendance à chaque fois à vraiment prendre avec des pincettes tout ce qu'ils me disent. Ils peuvent donner de la bonne information, notamment au niveau des produits. Là, par contre, si j'ai un account manager et qui vient me voir et qui me dit, écoute, ce mec-là, il dépense aujourd'hui 10 000 euros sur ce produit-là, clairement, là, vous pouvez les écouter parce qu'ils ont l'information qui vient de l'intérieur. Sinon, moi, je fais confiance qu'à moi-même là-dessus. Isou, salut, petite question pour Gab. Quelle attribution de t'écoutes ou pas, Gab? Quelles attributions de conversion tu choisis lorsque tu lances une campagne Google Ads? Dernier clic? Oui, dernier clic. Dépréciation dans le temps. Je voulais savoir si tu as une solution pour un account suspendu jour 1 sur Google, la cause misrepresentation. Mes pages sont toutes à jour, toutes les infos présentes, adresse, numéro tel. Mes 15 produits ont été refusés sur le Merchant Center. Je ne comprends pas trop pourquoi. J'ai pas fait de piraterie pourtant. Haha. Ouais, Gabriel, il dit regarde peut-être ta note sur Trustpilot parce que ça, c'est une information, comme on vous disait, au niveau de Trustpilot, en fait, c'est un partenaire de Google, donc il commence à regarder les notes. Donc, si vous avez que des notes pourries, des une étoile, avec des commentaires aussi qui disent n'expédie pas la marchandise, jamais reçu, jamais, jamais reçu, il se peut que d'entrée de jeu, tu te fasses défoncer. Donc, ça peut être. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information de l'intérieur. Les account managers, c'est bien, mais il faut savoir que la plupart du temps, les équipes des policiers, donc tous ceux qui font les trucs de violation, etc., c'est des services qui sont totalement externes. Donc, c'est pas genre ton account manager qui a pour but de te faire dépenser le plus possible. Il peut pas aller dans le bureau, taper à la porte et dire eh ouais, s'il te plaît, c'est mon client, vas-y, fais ça. Ils sont isolés. Donc, c'est compliqué, suspendu depuis le premier jour. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que le moyen de paiement a déjà été utilisé ailleurs? Est-ce que tu as déjà eu un compte Google Ads qui est banni? Si tu as un compte Google Ads qui est banni et qu'après tu vas ouvrir un Merchant Center, ça peut te poser gros soucis aussi. Des timers, est-ce que tu as des timers? Est-ce que tu respectes bien les règles? Il y a pas mal de trucs, hein. Euh, Salut Gabriel, pour Google Shopping, tu utilises quoi pour ClickFunnels? Ben, rien du tout. Je ne fais pas de Google Shopping avec ClickFunnels. Donc voilà. De nos connaissances, on ne sait pas parce qu'il faut relier un flux, un catalogue, des choses comme ça. Donc on ne sait pas. Alors, Simo, les images de Shutterstock ne peuvent pas être utilisées en publicité d'après ce qu'il mentionne dans l'image. Les utiliser en agence marketing, c'est de la publicité ou de l'éditorial. Ah bah ok, ouais, c'est une licence plus standard. Prends une licence qui te permet qui te permet d'utiliser à des fins pour faire de la publicité, donc il faut payer plus cher. Ou alors tu prends des images qui sont libres de droit, comme je donne dans la formation, je te donnais des alternatives. Il y a un business pour les photographes.
ils peuvent traquer eux aussi leurs photos. Avec ce genre de licence, ils peuvent facilement attaquer légalement et demander des dommages et intérêts. Bon, alors moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, mais c'est sûr que voilà, plus vous êtes clean et moins vous avez d'ennuis dans votre business, ou alors vous utilisez des sites totalement gratuits. Si vous ne voulez pas les payer, je vous en ai donné dans la formation. Si on applique ça, je ne dois pas les utiliser dans mon tunnel de vente ou bien ne pas utiliser uniquement pour Facebook ou les deux. Mais à partir du moment où si tu prends une licence éditoriale, donc pour faire pas commercial, alors théoriquement, ouais, tu ne peux pas utiliser en publicité ou sur tes sites. Alors déjà, Facebook, c'est net. Ensuite, dans le tunnel, je pense que ça doit dépendre comment tu le rédiges. Ouais, alors si vous pouvez, comme je disais, si possible, pas trop discuter questions-réponses dans les lives, dans ce salon-là, parce qu'on va perdre du temps. Donc, plutôt aller discuter dans le général. Ok. Question. Comment est-ce qu'on fait pour valider son domaine sur Facebook avec ClickFunnels? Alors, déjà, valider son domaine sur Facebook, ça n'a rien à voir avec ClickFunnels. J'ai essayé de mettre la balise, pardon, là où j'ai mis le pixel, mais ça fonctionne pas. Alors, pour valider ton nom de domaine au niveau de Facebook, mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois tout simplement aller dans ton Business Manager et ensuite, tu vas avoir une partie domaine. Tu as juste à taper sur YouTube Pixel Facebook iOS 14. Il y a une tonne de tutoriels. D'ailleurs, je vais t'en donner un ici. Je vais te le chercher, comme ça tu verras. Valider nom de domaine Facebook iOS 14. Voilà. En fait, tu as simplement à taper ici au niveau de YouTube, tu fais une petite recherche et tu as des gens qui te font des tutos et qui te le montrent pas à pas comment tu dois faire. Donc, juste pour résumer, parce que moi, j'ai fait valider mon nom de domaine, en fait, ça ne se passe pas au niveau de ClickFunnels. Au niveau de ClickFunnels, ça se passe au niveau de Namecheap. Donc, tu vas aller dans ton Namecheap. Je vous apprends à gérer les noms de domaine dans la formation. Et au niveau de Namecheap, tu vas dans la partie des DNS, Advanced DNS, et là, tu vas devoir ajouter un TXT record, ce qu'on appelle. Et puis là, Facebook te donne une information à copier. Donc, tu ajoutes TXT, tu donnes les informations à coller et tu fais valider. Et ensuite, Facebook va détecter que tu as bien validé ton nom de domaine. Donc, tu n'as absolument pas besoin de ClickFunnels pour faire ça. Et quand vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, plutôt que, étant donné qu'on fait des lives une fois par semaine, n'hésitez pas à poser déjà de 1 dans le Discord général. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider, peut-être des gens où vous pouvez même vous aider les uns les autres. S'il y en a un qui dit, écoute, pour 10 euros, moi, je te valide ton domaine. Il y en a qui ont plus d'expérience, il y en a qui ont moins d'expérience. Moi, franchement, je ne vous empêche pas à faire du coaching les uns les autres et vous entraider. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Je ne vais pas vous bannir quoi que ce soit. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous réussissiez, que vous puissiez vous aider, sachant que je sais personnellement que je suis arrivé à un stade où je ne peux plus répondre au cas par cas à tout le monde. Et la deuxième chose, c'est de simplement taper votre question. Moi, la plupart des choses, comment j'en suis arrivé à avoir de l'expérience aujourd'hui et à avoir des connaissances, c'est que chaque fois que j'ai un problème, je le tape sur Internet et je vais taper sur YouTube, je vais taper sur Google. La formation que je vous fais, c'est bien pour vous aider à progresser très rapidement. Mais après, si vous êtes confronté à un problème, n'oubliez pas de faire des recherches simplement sur le net. Quand on fait de l'advertorial fait avec ton Registar, ouais. Donc quand il dit un Registar, c'est tout simplement là où tu as acheté ton nom de domaine. Donc moi, dans la formation, je montre sur Namecheap. Quand on fait de l'advertorial sur Facebook Ads, peut-on faire un split test volume sur la offer page? Y a-t-il un risque de ban? Alors, quand on fait du Facebook, il y a toujours un risque de ban. Peu importe les sources de trafic, il y a toujours un risque de ban. Cependant, moi, pour l'avoir fait, j'ai jamais été banni pour avoir fait un split test sur la partie finale. Faire un split test au niveau du moment où ça clique sur la publicité envoyée à gauche et à droite, ça c'est très risqué. C'est pas l'idéal parce qu'il vous valide quelque chose. Maintenant, faire un split test sur une offer page pour faire un testing de pour faire un testing de prix. Je ne pense pas que ça justifie un ban, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui vais mettre ma main à couper. Comme dit Thibault, là dans le chat, il y a toujours un risque de ban. Vous le savez très bien. Question sur l'agence marketing. Alors, en regardant la vidéo campagne emailing pour la chirurgie esthétique,
je suis tombé sur cet article qui rassemble plein de questions intéressantes. Tu n'en parles pas. Alors, cet article, c'est quoi? Mais c'est tout simplement, hein, en fait, c'est pas quelque chose dont je dois parler parce que j'avais un rendez-vous avec le docteur, donc j'étais en rendez-vous et je lui ai posé toutes les questions en fait. Je lui ai dit, voilà, docteur, est-ce que vous êtes en mesure de traiter n'importe quel trouble de la vue? Quelles sont les chances de réussite? Et en fait, je suis venu poser toutes mes questions et ça, en fait, ça m'a permis de créer ma page que je vous montre dans la formation en fait. Et toute l'analyse, ça m'a permis de faire les publicités. Moi, en fait, quand je me lance dans quelque chose, j'ai besoin de comprendre mon audience. Donc, je ne vais pas aller écrire une page sur de l'opération des yeux et dire des conneries aux gens, alors que je suis pas encore, je suis pas un docteur, je suis pas assez expert. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis posé à tête. J'ai du mal à trouver mes mots, hein, encore une fois. Décalage horaire, 21h25. Fini de bosser hier à 2h du mat et grosse journée. Je m'y suis mis à tête posée et je me suis dit, voilà, quelles sont les objections, quels sont les bénéfices, quelles sont les peurs, est-ce qu'il y a un risque de perdre la vue, quelles sont les conséquences, est-ce que ça fonctionne sur tout le monde, est-ce qu'il y a des âges que je vais devoir exclure, par exemple, toutes les personnes qui font de la presbytie, ils ont plus de 60 ans, je me suis dit que j'allais les exclure dans mon targeting. Donc en fait, c'est quelque chose où je devais bien comprendre de quoi il s'agit. Et en fonction de ça, ça m'a permis tout simplement d'écrire mes textes, mes emailing et tout le reste. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas parce qu'en fait, c'est tout ce que j'explique au niveau du copywriting, c'est répondre aux objections, donner les bénéfices et tout ça. Question e-com et affiliation. De quelle manière utiliser efficacement ClickFunnels avec les influenceurs? J'ai vu que tu as parlé de jeux concours dans la formation. Y aurait-il d'autres techniques pour récupérer des mails et des contacts qualifiés? Ben, pas de souci. Moi, je vais te montrer ce qu'on fait. Alors, en fait, il n'y a pas spécialement d'autres techniques, hein. Voilà. Regardez ça. Vous allez là-dessus. Concours exclusif, gagne un voyage à Dubaï et des tours en voiture de luxe. Tu as un tirage au sort le 31 mai. Ensuite, comment on a fait? Eh ben, on pousse du trafic à la fois en ads et on pousse du trafic aussi à la fois avec des influenceurs. Donc, en fait, c'est exactement ce que je t'explique dans la formation. Tu fais une page comme ça avec ClickFunnels et ton but, c'est de collecter des emails. Après, forcément, tu vas devoir travailler les follow-up derrière. Nous, on fait des optimisations. Pour l'instant, on collecte énormément d'emails. Et puis, le but, c'est d'éduquer les gens, de montrer, voilà, ça part du hater qui se dit, ouais, je sais quoi ces mecs-là, genre, ils ont des Lamborghini, c'est des locations, c'est de la connerie, c'est des mythos, ta. Et puis de là, ben, tu pousses du trafic. Là, tu vois, tu as par exemple Julien Tanti avec Gabriel qui est là. Il y a les voitures qui sont ici. Donc déjà, les gens ils se disent, oh là là, il y a un influenceur qui fait le concours avec Gabriel. Après, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte que au niveau de tout ce qui est critique sur Internet, des publicités, des haters et tout ça, c'est souvent, ouais, c'est de la location, t'es un mytho. Si tu fais, pourquoi tu fais de la publicité sur Internet si vraiment tu as été généré des 20 millions, si tu as ces voitures, tu ne serais pas en train de vendre des formations. Donc en fait, tout ça, il faut se nourrir de ce que les gens disent pour comprendre les objections du marché et pouvoir venir y répondre. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un follow-up en email qui va envoyer, par exemple, vers cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, elle dit comment je me suis payé cette Lamborghini. Et dedans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis Gabriel a montré la carte du véhicule. Donc, il est venu répondre à cette objection de dire que c'était de la location en prouvant sur la carte grise, il a montré que la voiture était à son nom. Donc, ça, c'est toutes des optimisations à réaliser. Mais au niveau de cette technique-là, de faire un concours, que ce soit avec des influx ou bien que ce soit d'acheter du trafic, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Ça fonctionne très très bien ce que je te montre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple que je peux te montrer? Ça. Tu vois ici, la page, elle s'appelle success-academy.com/paga. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les influenceurs sur place. Et puis, l'influenceur, il fait, voilà, vous avez envie de lancer un business en ligne, je suis avec Maxime et Gabriel, vous avez envie de vous inscrire.
C'est toujours pareil. Tu prends du trafic que tu renvoies vers une base mail et ensuite, derrière, tu travailles ta base mail et tu lâches pas l'affaire et tu envoies des follow-up, des follow-up, des follow-up pour éduquer ton marché petit à petit. Bon, moi, je n'ai pas d'autres questions, mais mettre en place du ClickFunnels, organiser des concours ou bien collecter et envoyer du trafic, bah, voilà, c'est tout ce que je t'apprends dans la formation. Perso, je ne tenterai pas les influx sur ClickFunnels. Les influenceurs aiment travailler avec des marques. Ils veulent avoir des possibilités de partenariat sur le long terme. Tu ne peux pas créer un shop genre marque, c'est uniquement des pages ventes. Alors, c'est un avis qui était personnel. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord. On n'a pas travaillé, on ne travaille pas sur le... On n'est pas du tout d'accord, Gabriel est dit. Donc, on n'est pas du tout d'accord là-dessus parce que pour nous, les influenceurs, ils sont payés au fixe généralement par des agences et les agences, elles doivent rentabiliser le fixe. Donc, concrètement, les influx, l'agence, elle leur dit, voilà, tu vas faire un placement de produit là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ils postent à longueur de journée sur Snapchat, sur Instagram. Ils font leur placement de produits. Je n'ai pas l'impression qu'ils travaillent sur du long terme. Si tu as envie de faire un one-shot, de faire un essai, il n'y a absolument aucun souci. Moi, c'est mon expérience. Pour en avoir déjà payé quelques-uns et puis on va encore continuer. Après, il faut voir, nous, on travaille aussi notre notoriété parce qu'on a besoin. Il y a toujours ce scepticisme de dire ouais, genre, tu as fait 20 millions, ouais, c'est quoi ces trophées, j'ai jamais entendu parler, mon cul, c'est de la location. Donc forcément, nous, on doit travailler sur notre image. Mais pour moi, concrètement, utiliser les influx, rentrer des emails, bah oui, clairement, si je le fais, vas-y, fais-le, tu peux le faire sans souci. Comment gagner un minimum d'argent pour pouvoir se payer la formation quand on part de 50 euros? Alors, ça, j'en conclus que tu ne possèdes pas la formation pour poser cette question. D'ailleurs, ça va changer. C'était cette semaine. Au début, en fait, d'où ça vient cette histoire de faire rentrer des gens dans la communauté, d'offrir un mois d'essai dans la communauté? Ça vient du fait que dans le livre de Russell Brunson, le boss de ClickFunnels, en fait, dans son deuxième livre où il explique comment faire des conférences, comment faire des webinars, il dit, moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà essayer de rentabiliser d'entrée de jeu vos achats de publicité en offrant directement une offre. Donc moi, ce que je me suis dit au début, je faisais tout gratuit, je disais venez à la conférence et je me suis dit, on va écouter Russell Brunson et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dire aux gens, rentrez dans la communauté, je vous mets une offre d'essai pour 1 euro en espérant que le mois suivant, ils allaient surkiffer la communauté, les lives et tout ça, et qu'ils vont payer et que ça me génère des revenus, qui vont rentabiliser mes achats publicitaires. Mais au final, je me rends compte, avec les retours forcément, que ça a une connotation négative. Pourquoi? Parce que ceux qui payent la communauté, c'est normal que vous n'avez pas envie qu'on laisse rentrer des gens, même si c'est une période d'essai. Et puis après, il y a des gens qui disent, ouais, on n'est même pas encore venu au live, que tu essaies déjà de nous vendre un accès à la communauté. Donc ça, c'est simplement une erreur. Je ne vais pas appeler ça une erreur parce que c'est une expérimentation. Moi, je fais énormément de tests et en fonction, je vois les conclusions, je les tire et ça, je sais que c'est pas bon. Donc, ce sera plus possible de rentrer sans payer. Ceux qui vont vouloir rentrer, ils devront absolument payer d'entrée de jeu dans la communauté. Alors, comment gagner un minimum d'argent pour se payer la formation? Moi, déjà dans les conférences tous les dimanches, j'explique 4 business que vous pouvez lancer. Comme vous savez, le dropshipping, c'est ce qui coûte le plus. Donc, si tu es débutant, je sais que tous les formateurs ils vont dire ouais, dropshipping, 200 euros en poche, c'est bon, tu vas cartonner, tu vas gagner 10 000 par mois. Moi, concrètement, j'ai un avis avec du recul qui est totalement différent. Vous savez que le dropshipping, c'est le plus compliqué des business. C'est les fournisseurs, c'est les clients, c'est des produits pas très chers en général. Donc, ça amène des problèmes. Les livraisons, c'est casse-tête à gérer. C'est des bannissements sur Facebook, sur Google. Vous voyez, en permanence, c'est très, très compliqué. Tout le monde a envie de faire du dropshipping parce que voilà, ça, on pousse au niveau du dropshipping. Mais moi, je vais déjà te dire de ne pas commencer par là. Lance une agence marketing digital. Tu peux faire de l'affiliation pour Success Academy. Moi, j'ai un pote à moi, juste le mois dernier. Il était voir 2 amis à lui. Et il les a convaincus, il a dit écoute, va acheter Success Academy. De toute façon, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'est vraiment une bonne formation, moi je te la recommande. Il m'a rentré 2 personnes, mais c'est déjà 1 000 euros dans sa poche.
Donc franchement, il y a des business qui sont tellement plus simples. En plus, t'as pas grand-chose à faire. Si tu as un Instagram, si tu veux aller en parler dans des forums ou dans des groupes, partager ton expérience, ben, vas-y, fais-le. Tu vas toucher de quoi te payer la formation très rapidement parce qu'en simplement 2 ventes, ça va te rentrer 1 000 € dans la poche. Alors, William, hello Maxime, tu nous manques considérablement sur le Discord. Je sais que tu as beaucoup de travail, mais ce serait sympa que tu passes une fois par jour. Alors ça, William, tu sais très bien, Non. tu as été... ouais, déjà, Gabriel, il fait non. Allez, hop, vas-y. Non, je vais laisser répondre Gab. Salut William, je t'adore William, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour nous la semaine dernière. Alors, comme j'ai expliqué, comparé aux autres formateurs qui n'ont pas de business à côté, eh bien, nous, la semaine passée, on a Bon, eu... pas tous. Moi, je nuance toujours. Il y en a qui ont quand même leur Ouais, business, ok, quoi. faudra me les montrer. Mais admettons qu'on verra s'il y a un formateur qui sera montré un vrai business qui gère à côté de sa formation. Eh bien, moi, écoute, la semaine dernière, William, j'ai été couché tous les jours à 5 heures du matin. Je me suis réveillé tous les jours à 4 heures du matin. Maxime aussi. 9 h du matin. Ouais, 5 h, 9 h. 5 heures, 9 heures du matin, donc 4 heures de sommeil pendant 5 jours parce qu'on a eu des gros problèmes au niveau de certains e-business qu'on avait, donc en gestion en premier. Crois-moi que, je veux même être honnête avec toi, la communauté à gérer, ça devient déjà très compliqué, mais on va la faire au top qu'on peut. Mais crois-moi que si on dort déjà plus que 4 heures par nuit quand il y a des soucis, plus le fait qu'on fait plus de business dinner à Dubaï, plus le fait qu'on fait quasiment plus de sport, plus le fait qu'on n'a plus qu'un jour parce que le dimanche on fait des lives, donc en fait on n'a plus Et qu'un que le jour. samedi, on commence à recorder les hôtels en plus. Ouais, Donc, et on le est samedi, 7 jours sur 7 dans le boulot, quoi. 7 jours sur 7 dans le boulot. William, c'est simplement impossible. Ou alors, je deviens un sale arnaqueur comme beaucoup de gens dans le métier. J'arrête mon e-business à côté, je vends plus que des formations. Mais alors, ça va être compliqué pour toi parce que mon information va être vite obsolète. Donc, qu'est-ce qui fait que nos questions sont pertinentes et nos réponses sont pertinentes? C'est parce qu'on est toujours dans le business. Donc, si tu vas chez un autre formateur, oui, il sera peut-être plus présent, chose que je ne suis pas sûr, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Mais surtout, les réponses risquent d'être obsolètes ou il te donnera de l'information qui date de 2 ou 3 ans. Donc malheureusement, à cause des business qu'on a à côté, et je le répète, on a toujours des business à millions qui font bien plus d'argent que cette formation. J'aime bien cette formation, hein, mais c'est pas ça qui me fait vivre et c'est pas mon but de toute façon. Donc fatalement, en cas de problème dans les boutiques ou cas de problème dans les landing pages, que ce soit en native, etc., c'est clairement nos business qui passent en premier. Et si déjà ici, on dort plus que 4 heures par nuit, quand il y a des problèmes, mais vous le savez tous, il y a des problèmes dans le business, c'est très rare quand il n'y en a pas, eh bien, il faut faire des choix. Et les choix, c'est, Maxime, à l'heure actuelle, c'est même s'il voulait et qu'il te disait oui, William, je serai honnête avec toi, moi, ce serait non, il va pas. Il va pas parce que j'ai trop besoin de lui, j'ai trop besoin de l'avoir près de moi pour gérer mes problèmes, j'ai trop besoin qu'on règle les soucis ensemble. Je peux pas, je peux absolument pas gérer des business à millions tout seul, c'est la folie. Donc moi je peux pas me permettre de dire à Maxime qu'il est plus là à côté de moi parce que alors ça va mettre mes business en péril, comme inversement. Donc William, je suis vraiment désolé, mais quand même pour répéter, là Maxime il fait un live qui fait tous les lundis, sauf la semaine dernière à cause de mon anniversaire et encore désolé. On l'a fait le lendemain. On l'a fait le lendemain, mon anniversaire, ouais, c'est vrai. On l'a fait. Ouais, on l'a fait, ouais, on l'a fait. Plus qu'on va faire normalement un Clubhouse le mardi, plus un YouTube Live le jeudi. Ouais. Ça te laisse quand même, William, 3 fois par semaine en contact avec mon ami Maxime et moi qui réponds aux questions quand il y a besoin. À un moment donné, il ne faut pas oublier les amis. Moi, je reste un entrepreneur. Je peux avoir la plus belle communauté du monde. À partir du moment où mes business ils sont impactés, moi, c'est mes business que je règle en premier. Ce sera toujours ça, parce que c'est ça qui me fait vivre, William. Je sais qu'au tout début, Maxime, il avait plus le temps, etc. Maxime, c'est quelqu'un déjà qui ne sait pas dire non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille ensemble. C'est pas que je sais pas dire non, mais c'est vrai que ouais, voilà, moi j'y étais attaché aussi à la communauté et c'est juste que on le savait, comme tu dis là dans le chat, il dit, tu te souviens, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ, William, et c'est même toi qui m'as dit, écoute, tu n'arriveras pas à gérer, tu vas devoir partir au live. Et je t'avais dit, tant que j'arrive à le gérer et que je peux le faire, je le ferai pour vraiment accompagner tout le monde. Et puis après, il y a un moment, mais c'est vrai que entre le temps que je dois y passer et puis c'est trop au cas par cas, c'est trop quoi. Puis les gars, oubliez pas, enfin, je vois que vous le voyez un peu,
Mais en ce moment, si vous voyez un peu les pubs qu'il y a autour de nous, c'est la folie. Success Academy, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Maxime, je le voyais faire beaucoup de cas par cas. C'était déjà intenable quand il y avait 100 cas par cas. Mais maintenant, il partirait sur 10 000 cas par cas. Et c'est plus faisable. Ouais, c'est ce qu'il dit, hein, comment scaler les formations et vos business, c'est impossible. Ouais. Bah non, je suis d'accord. Hein. Voilà. Maintenant, je vais m'aller plus loin. Moi, même dans les YouTube Live, on devait en faire un la semaine dernière, mais on avait une option qui n'était pas validée. On l'a eu maintenant. Cette fois-ci, ça fonctionne, ça va fonctionner. Ouais. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Zoé qui a toujours pas, enfin, qui veut qu'on analyse son site en direct parce qu'elle dit, moi, j'ai pas de ClickFunnels, j'aimerais bien que vous analysiez une boutique. Bah, je dis, pas parfait. Et j'ai dit, je vais le faire sans problème. Et ça fait 2 semaines qu'on reporte son analyse. Ça fait 2 semaines. Parce qu'elle fait pas partie de la commu, donc elle passera toujours après vous, quoi qu'on fasse. En Clubhouse, je sais pas analyser une boutique devant les gens parce que c'est du Clubhouse. Le YouTube Live, il nous manquait une option. Et le live le lundi, les amis, il est que pour vous. Donc, et on est en train de développer une fac, en fait, une grosse fac avec un étudiant. On vous l'a mis en priorité pour qu'il répertorie toutes les questions qu'on pose. Voilà, c'est ça. Après, moi, même avec Gabriel, limite, je ne veux pas dire c'est moi qui me bats pour garder la communauté, mais comme il dit Gabriel, il dit, mec, la communauté, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est 100 personnes, et encore, il y a des personnes en période d'essai gratuite. Donc, si c'est, je ne sais pas, 100 personnes qui paient 40 €, ça nous fait 2000 chacun pour devoir gérer au cas par cas. Et il me dit, mais mec, tu te rends compte que ça n'a aucun sens d'un point de vue. Économiquement, je suis honnête avec vous, les amis, la communauté, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Toi, demain, on dit on la ferme, il me dit oui direct. Hein. Ah ouais, moi, clairement. Mais c'est pas une question que c'est contre vous, loin de là. C'est une question que là, la commune, elle rapporte 4000 € par mois. Même pas. Donc, divisé en deux, il m'en reste 2000. Même si je fais 5 fois plus de gens dans la commune, déjà, ça va me faire 5 fois plus de gestion. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément. Et au final, j'aurai 10 000 € en fin de mois. Et les amis... moi, limite, c'est vrai que être de 21h à 23h, j'aime autant être avec ma femme en soirée, récupérer une soirée de plus pour moi que gagner 2000 €. Donc, c'est vraiment pour vous que je le fais. Mais d'un point de vue économique, c'est vrai que ça n'a aucun sens pour moi. C'est l'une des raisons pour laquelle Maxime l'a mis payante, tout simplement parce qu'au moins, on est avec les gens qui sont motivés. Mais c'est vrai que. Sinon, je la mets gratuite et on peut arrêter les lives. Hein. Moi, ça me va aussi si tu veux. Mais non, mais ça n'intéresse personne. Ça va pas aider. Hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, nous, on sera toujours là pour les lives le lundi. On va toujours le faire, peu importe l'argent que ça nous ramène. Mais voyez-le vraiment plus comme un soutien et un support que moi gagner de l'argent. Je m'en fous des 2000 €. Je suis désolé de le dire, les amis, mais comparé aux millions d'euros que je génère à côté tous les mois, c'est pas 2000 € qui vont changer ma vie. Non, c'est vraiment la communauté, elle est vraiment là pour vous, hein, je vous assure. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis payante. Maintenant, je peux pas faire plus qu'un live le lundi. Ou encore, moi, je suis à côté de lui parce que moi, je dois travailler. J'ai toujours des problèmes qui sont pas réglés. Donc, le lundi… Le mec, il boit quand même du café à 21h30, quoi. Ouais. Donc, la commu que lundi qui est pour vous, le mardi Clubhouse, où vous avez quand même la priorité de parole, plus le jeudi YouTube Live qui va arriver, où vous avez la priorité de parole. Je pense que d'avoir 3 fois par semaine 2 formateurs pour 10 € par mois… Non, par semaine. 10 € par semaine, pardon, autant pour moi. Oui. Voilà, je peux pas non plus faire mieux. Ou alors je peux faire comme certaines communautés font, je forme des gars chez moi pendant 3 mois et puis je vous les envoie. Ouais, mais là, ça va baisser la qualité de Success Academy parce que vous allez être meilleur qu'eux. Voilà, ça va faire de la qualité de merde et moi, ça m'intéresse pas. Donc, je sais bien, encore ici, on me demande, Gabriel, coaching, je te paye 15 000, 20 000 pour 6 heures, 10 heures. Je fais, mec… Mais pour 10 heures, j'ai pas envie de bosser 10 heures pour 20 000 €. Je suis désolé de le dire, mais… Parce qu'en 10 heures de taf, si ça tombe, on va réussir… je gagne plus que ça. On va réussir à trouver des… Et c'est malheureux à dire, mais voilà, moi, la seule alternative que j'ai trouvée ici, c'est le live. On vous répond à vos questions et vous êtes toujours prioritaire. Mais on vous fait une fac, on vous met des replays. Je peux pas faire plus. Je sais pas. En plus… ou alors, il faudrait… On peut vous ramener des coachs, mais encore… je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont balèzes, qui ont des bons résultats, je ne sais pas, et qui veulent, je ne sais pas, genre moi, Greg, la dernière fois en native, je pense que c'est quand même celui qui a montré qu'il faisait le plus d'argent. Je ne sais pas si tu me dis, Greg, est-ce que tu es intéressé de faire du coaching pour aider les gens en native ads et tu prends même 100% de commission? Moi, je m'en fous, je fais vraiment ça pour vous aider. Donc,
S'il y en a qui sont vraiment chauds et qui ont envie d'accompagner les plus débutants ou ceux qui ont besoin et vous rémunérez même vos coachings, moi, je peux vous mettre une page de coaching en place, hein. La communauté, franchement, elle est vraiment pour vous. Elle n'est pas là pour nous faire gagner de l'argent. Et comme il dit Thibaut ici, s'il vous plaît, faites pas un Discord gratuit. Ça va être un Discord poubelle. Mais c'est clair, ça va commencer à faire des pubs dans tous les sens. Tout le monde va rentrer dedans. Ça va être le bordel. Donc, en fait, on essaie de vraiment filtrer. On fait au mieux, mais il y a pas de solution à ça. Moi, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Je ne suis pas capable d'aider au cas par cas tout le monde. Donc, voilà. Désolé. Alors, William, je recontinue sur ce que ta question. C'est ta petite parenthèse. On ne va pas revenir à chaque fois, hein. Quand il y a des gens qui nous poseront, on dira, va voir le replay, tu comprendras pourquoi. Je ne fais pas de pub Taboola. Et pourtant, sur The Optimizer, j'ai les mêmes stats que pour les sections. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, question sur l'optimisation. J'ai un bon CTR sur ma landing page. Ouais, tu l'as montré la dernière fois. Mon CTR page produit ne convertit pas très bien. Quand tu dis mon CTR page produit, ça veut dire que sur ta page produit, ça clique pas bien dessus. Je vois par Hotjar une déperdition accentuée sur le bouton. Ok, donc déjà, tu as une première piste de réflexion là-dessus. Que dois-je optimiser en premier? Le CPC que je fais baisser ou bien l'offre produit que je dois AB tester sur le prix, par exemple. D'abord, faire le split testing au niveau du prix. Moi, j'ai eu plein de fois des produits que j'ai mis trop cher et quand j'ai split testé que j'ai mis un prix moins cher, il se vend. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais t'encourager de faire, c'est de continuer ton A/B testing et de réparer tout ce qui ne va pas là où tu as de la déperdition au niveau de Hotjar. Donc tu continues à faire tout ça, tu continues à pousser ton trafic et ensuite, quand tu vois que tu testes, ça ne fonctionne pas et tu n'arrives pas à trouver rentabilité, soit tu baisses ton CPC global, donc tu te dis là franchement, c'est à peu près toutes les sources de trafic où j'ai du mal à avoir de la rentabilité et là tu baisses. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est baisser le CPC par section. Donc, tu te dis, voilà, celle-là, je l'avais baissé de 20% parce qu'il est proche de la rentabilité. Celui-là me rapporte quasiment toutes mes ventes et je suis bien rentable, donc je vais augmenter et jouer au niveau des CPC, au niveau des sources. Mais avant d'aller baisser un CPC global, ouais, je ferai mes A/B testing. J'ai remarqué que certains publishers devaient utiliser une armée de clickers pour faire du clic. Il y a peut-être de la fraude. Alors, il faut savoir que la fraude, elle est remboursée au niveau du Native Ads. Et au niveau de la whitelist et blacklist, alors j'avais expliqué que moi, je refaisais à chaque fois mes optimisations, que j'ai déjà essayé de faire des whitelist, blacklist. Donc, cette question, j'avais déjà répondu dans un replay précédent. Est-ce que ce serait possible de créer le site web de telle manière que je n'ai pas à parler au téléphone? Par exemple, une page FAQ pour répondre aux questions, un formulaire pour obtenir. Alors, franchement, comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas bon au téléphone, que vous êtes timide ou quoi, le mieux de tout, c'est d'avoir un partenaire, un associé et de venir lui donner un pourcentage pour prendre le téléphone. Parce que commencer à gérer les clients que par des facs ou des choses comme ça, imagine ton client te pose une question, tu ne veux même pas lui répondre, tu lui dis allez voir la fac, ça ne fonctionnera pas. Moi, je ne suis pas du tout fan de ce truc-là. Surtout dans les business locaux comme ça, ils ont besoin d'être réconfortés. Donc, prends quelqu'un, associe-toi. Encore une fois, tu peux aller dans le Discord et tu peux dire, les gars, moi j'ai prospecté, j'ai une dizaine de personnes qui est potentiellement intéressées. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait 50-50? Il y a des personnes dans le Discord qui seront très contents de prendre des appels téléphoniques de 15 ou 20 minutes et de partager potentiellement des revenus derrière juste pour avoir fait un appel et rien d'autre. Salut Maxime, j'espère que le live d'hier s'est bien passé. Il s'est bien passé, il était fatigant, il a duré pas mal, il était un peu long. Ma question pour le live d'aujourd'hui est la suivante. J'ai installé la solution de tracking volume sur ClickFunnels, ok, essentiellement. Je souhaite utiliser le checkout de ClickFunnels, ok. J'ai regardé plusieurs fois les vidéos étape par étape et j'arrive pas super bien à capter les clics. Ok, mon seul souci est de ne pas avoir de retour sur ma valeur sur la thank you page et sur mon volume. Ok, alors je vais te montrer où ça se trouve. C'était simplement une vidéo de mise à jour qui était à l'intérieur de la formation. Je vais te la retrouver. Donne-moi juste un instant.
Et après, on va commencer à attaquer l'analyse de l'advertorial parce que ça prendra certainement 20 minutes de regarder tout ça. Alors, William, tu dis, pardon, je me suis mal expliqué, j'ai des widgets alors que je ne fais pas de Taboola. Donc, si je comprends bien, dans The-Optimizer, tu as du trafic sur Taboola qui te remonte alors que tu ne fais pas de publicité sur Taboola. Est-ce que c'est ça? Si tu peux... Non, jamais vu ça. Je ne comprends pas comment c'est techniquement possible d'avoir du trafic qui remonte sur Taboola sans faire de campagne sur Taboola. Là, va vraiment falloir contacter le support de Optimizer. Moi, ils me répondent à chaque fois que j'ai des soucis. Ils sont sur Skype, ils sont sur email, mais du trafic qui remonte sur Taboola alors que tu ne fais pas de campagne Taboola, non, ça c'est du jamais vu pour moi. Elle est où cette valeur de conversion? OK. Alors pour ta question ici, tu as la vidéo du 4 mars, remonter la valeur de la commande sur ClickFunnels avec volume. Donc en fait, c'est cette vidéo-là ici. Tu as juste à la regarder et elle explique ton problème. Ensuite, hello, j'ai présenté mon projet à plusieurs personnes et ça fait 2 personnes maintenant qui demandent si je peux leur faire un site comme celui de la formation. Mais après, c'est eux qui le gèrent. Pas de commission ou de prix sur le lead. Est-ce que c'est possible de faire avec ClickFunnels? Ben ouais, encore une fois, moi, c'est une formation où je t'enseigne les tunnels de vente. Je t'apprends à mettre en place tes pages. Je t'apprends à faire des sites de formation. Je t'apprends à collecter des emails. Si tu as envie de te faire payer, je ne sais pas, 200 euros par mois, 300 euros, 500 euros, 50 euros par mois, simplement pour faire de la mise en place de tunnels de vente, c'est un métier comme un autre, il n'y a absolument aucun souci. Est-ce qu'il y a une vidéo qui en parle dans la formation? Ben ouais, tu as tout un module complet qui va t'expliquer comment on met en place des pages des tunnels de vente et comment on fait pour vendre de la formation, que ce soit la tienne ou que ce soit pas la tienne, il n'y a pas de souci. Hello Max, hello la team Success, merci pour tes réponses. Eh bien, avec grand plaisir Véronique, et je confirme que j'ai vu ton email qui demande une facture. T'en fais pas, on va t'envoyer ça. Salut Maxime, n'oublie pas de review mon funnel. Ben ouais, j'ai pas oublié, je le dis depuis tout à l'heure, on va faire ça, on va garder 20 minutes à la fin pour review ton funnel. Là, j'essaie de dégrossir le plus de questions possible. À quand la possibilité d'affiliation pour la formation Success Academy? C'est disponible. Tu peux me contacter par email support@success-academy.com et je vais te donner cette possibilité. Et moi, mon idée à terme, c'est de faire des vidéos de formation qui va expliquer aux gens comment ils peuvent faire l'affiliation de Success Academy. Il y a pas mal de gens qui disent, moi, t'apporter des clients, percevoir des commissions et pas devoir les gérer, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, c'est quelque chose que je vais vous former à faire l'affiliation de Success Academy. Il faut savoir qu'il y a des formateurs ils vendent leur formation pour vous apprendre à faire de l'affiliation derrière de leurs produits. Moi, je ne vais quand même pas pousser. Je vais faire ça gratuitement et je vais vous montrer un petit peu des techniques simples pour promouvoir Success Academy et prendre des commissions. Quand on verra des pubs en native pour de l'affiliation sur la formation, on pourra dire Inception. Ben, cherche mieux parce qu'il y a des pubs pour Success Academy, il y a de l'advertorial qui tourne au niveau du Native Ads, des optimisations qui sont en cours. Par contre, c'est à petit volume pour le moment. Je fais mes optimisations. Forcément, je ne peux pas en faire à temps plein parce que j'ai pas mal de choses à checker, mais je commence déjà à comprendre de mieux en mieux le marché et optimiser mes pages. Et je pense que quand mes pages elles seront ultra optimisées, je vous les donnerai aussi. Donc voilà. J'ai raté la réponse, quelqu'un a entendu la réponse. Pas de souci, tu vas sur notre chaîne YouTube, tu nous suis et tu as tous les replays, il n'y a pas de problème. Moi, je propose un coaching pour corriger vos fautes d'orthographe. Eh ben, avec grand plaisir. Si tu veux nous remonter des fautes d'orthographe, on les corrigera. C'est clair que ça peut être cool. Tu parles pas pour nous, tu parles pour les autres. Ok. Ben voilà, si vous avez besoin de correction de fautes d'orthographe, vous pouvez aller voir Véro. On arrive bientôt à la fin des questions, c'est impeccable. On va avoir du temps pour analyser ton advertorial. Salut Max et Gab, et merci pour tout. J'ai remarqué que les sites médias clean, les CTR sur landing page sont beaucoup plus élevés, ainsi que les taux de conversion. C'est clair, j'ai remarqué ça aussi, du style un bon MSN, un bon 20 minutes, un bon BFM TV, Le Bon Coin, des choses comme ça, des sources qui sont bien qualies, ça performe en général mieux que du trafic pourri. J'ai l'impression qu'en native, il y a beaucoup de sites genre Misclick, du style site de streaming et pas mal de sites où les gens viennent lire les articles.
Du streaming, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en ait, mais il y a des sites aussi qui ne sont pas quali, c'est pour ça qu'il faut faire du tri. Ces sites convertissent ou presque jamais, car sur ce genre de site, j'ai vraiment un CTR landing page éclaté. Alors, des fois, ils convertissent, mais la plupart du temps, le gros volume, ils viennent des sites bien quali. Je teste l'advertorial sur Facebook, Facebook Ads, et j'ai 35% de CTR sur la landing page. Ça, c'est super cool. J'ai l'impression que la source de trafic joue énormément. La source de trafic, elle joue aussi. Vous savez que Facebook, ça convertit très bien. Y a-t-il quelque chose à faire en particulier si on ne veut plus afficher ce genre de site streaming, scan manga? Ouais, tu fais une blocklist. Donc, tu peux aller dans ton compte Outbrain et tu peux mettre que tu veux exclure Scan Manga, par exemple. Donc, vous pouvez vous constituer votre blocklist si vous voulez. Ou faut-il simplement les éliminer un par un dans Outbrain? Ça, c'est toi qui vois. Moi, je les élimine un par un et ils sont très vite éliminés en fait, parce que quand tu fais des règles sur The Optimizer, tu vas dire que tu as un site qui a eu 50 visiteurs et il n'a pas été chercher un seul clic ou sur ton advertorial ou des choses comme ça. C'est l'algorithme qui va le faire très rapidement et il va couper pour toi dans The Optimizer. Maintenant, si tu veux les faire d'entrée de jeu, tu peux le faire. Alors là, OK. Qu'est-ce que je dois regarder? C'est quoi ta question ici? Alors ouais, celle-là, on est typiquement dans un advertorial qui est bon avec du trafic mauvais. Donc, Learn It Wise, tu dégages. Ad Deals Network, ça c'est des networks. Moi, perso, j'aime pas non plus. Femme actuelle, bah, tu gardes clairement. French, je sais pas c'est quelle section forcément, parce qu'il faudrait regarder le publisher. Donc, il faudrait voir. Info concert, ça a l'air cool, tu gardes. MSN, hop, c'est bon. News Société, je sais pas à qui ça appartient, il faudrait aller voir. Nouvelle Ops, tu gardes. Ça, tu dégages. Orange Actu, nickel. Gros CTR. Ouais, mais franchement, t'es bien parti. Hein, t'as des bons taux de clics t'as quand même des bons taux de clics ici. En plus, tu vois, tu fais des ventes en excluant toute la merde. T'es quand même à du 0,28. Ça va continuer de monter. Est-ce que tu as mis tes revenus sur le truc? Non, tu n'as pas montré tes revenus. Mais bon, je suppose que si tu as dépensé 1420 euros, tu n'as pas dépensé 1420 euros sans remontée de vente. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est que ça doit commencer à tourner un petit peu. Continue tes optimisations, mais à mon avis, toi, tu as dû faire un très bon advertorial. Et puis sur Facebook aussi, comme je vous le dis toujours, Facebook, vous mettez du Shopify directement, c'est oula. C'est hébergé sur Shopify, ça peut être un dropshipping. Est-ce que la réputation du site, elle est correcte? Est-ce que le site, il est nouveau? Le nom de domaine, c'est qui ces mecs-là? Directement, vous êtes sous le radar. Tu prends ton advertorial Facebook Ads et tu l'envoies déjà ClickFunnels vers un article, ben, l'algorithme, déjà, il ne va pas comprendre que c'est du dropshipping. Donc, tu vois, 35% de CTR. Ce serait intéressant que tu me dises, Thibaut, est-ce que ça vend aussi? Donc, voilà. Toujours pareil, William, je t'ai dit au niveau de la blacklist, je t'ai dit que moi, je l'ai désactivé à chaque fois en cours d'optimisation et que j'ai mon de-optimizer qui vous le fait. Par contre, vous avez un channel native ads. Si vous voulez vous faire une blacklist entre vous, je ne vous empêche pas de la faire. Mais pour ma part, je ne fournirai pas de blacklist. C'est quand... Attends, tu es en train d'éditer ton post. Du coup, je préfère que tu me répondes à la limite sur le Zoom. Ma question, c'était si on pouvait couper un type de site. Ouais, tu peux les exclure directement à la source dans ton compte Outbrain ou autre. Et c'est quand un site média, le CTR est bon, mais les autres, j'ai même pas 5%. Mais ouais, dégage-les tous. Hein, c'est simplement. En Facebook, ça vend et j'ai lancé il y a 2 jours. Mais c'est cool, hein, félicitations. Et en plus, je l'ai dit, hein, j'ai dit, moi, je commence toutes mes optimisations avec du native et après, vous pouvez partir vers du Facebook, vers du Google, vers autre chose. Donc, j'ai dit, quand vous avez bien optimisé le tout, ça fonctionne partout. Donc, mais je peux couper un style de site. Ah, un style de site? Non, je pense pas. À l'URL. Du style, je veux être sûr que des médias clean. Si tu as un account manager, tu peux leur dire, je veux te diffuser que sur de l'ultra safe. Tu peux leur demander et eux, en fait, ils ont des sections, genre la section un peu poubelle, gossip ou la section ultra clean. Mais sur du dropshipping comme ça, je ne sais pas s'ils vont te le faire, mais tu peux toujours leur demander. Je pense que là, étant donné que tu as déjà dépensé du 1400 euros, bah, tu peux demander à un account manager. Tu peux dire, écoutez, je veux dépenser maintenant 10 fois plus le mois suivant, mais j'aimerais avoir un account manager
pour qu'il m'aide. Et en fait, c'est juste pour avoir un contact, pour faire valider plus vite, pour qu'il vous fasse, si tu veux qu'il te fasse des blacklists et des choses comme ça, tu peux le faire. Salut, j'ai exclu plus de 100 sections, plus 30 publishers. J'ai également vu une baisse de mon CTR landing page. Une baisse en excluant autant au fur et à mesure des optimisations, 20% en moyenne vers 8%. CPC moyen 0,11, 0,12. J'ai certains jours où j'étais presque rentable. Un avis, merci. Un avis, tu as certainement fait des mauvaises optimisations. Il faudrait me donner tes statistiques plus en détail. Mais pour passer de 20% à 8%, c'est certainement que tu as fait du caca dans les optimisations. Voilà. Aura-t-on un replay comme d'habitude? Oui, tu auras un replay comme d'habitude, comme à chaque fois. Max, est-ce que tu pourras me donner un template de funnel pour des coachs, s'il te plaît? Dans la formation, des coachs en ligne? Ouais, dans la formation. Je te donne tout ça ici. Regarde. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as acheté la formation Gary Da Vinci ou pas? Parce qu'en fonction, si tu me dis que tu ne l'as pas acheté. Oui, tu l'as acheté. OK. Alors, tu vas ici. Tu prends la partie 3, infoproduit. Déjà, je t'explique tout. Je t'explique les optimisations. Et puis après, tu as les templates. Tu vas dans tes templates, tu vas dans infoproduit. Et je te donne la page ici pour collecter les emails. Ensuite, je te donne les pages avec les vidéos. Je te donne la page de checkout. Je te donne les upsells, le remerciement. Et si jamais aussi tu dis oui, je veux faire comme moi des webinars, des conférences en live, etc., c'est simple. Tu vas sur success-academy.com et tu regardes en fait. Moi, il faut savoir que je vous donne des trucs que j'applique moi-même. Donc, il y en a un qui m'a dit le concours. Je vous ai montré mon concours. Mon concours avec Gabriel ici d'XB, la structure, elle n'est pas différente de ce que je vous enseigne dans la formation. Hein. Ici, quand je vous dis, voilà, vous prenez cette structure-là, vous collectez les emails, vous prenez des prénoms, ceci, tu peux analyser ma structure aussi. Si tu veux utiliser celle-là, il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, tu as capté, ok, impeccable. Alors, il nous reste 28 minutes. On a 2 personnes qui m'ont envoyé un email pour des analyses. Donc, on va préparer tout ça. Laissez-moi ouvrir un petit peu les pages. Hop. T'en fais pas. Avant que là, je sais que ton cœur est en train de battre. Tu m'as dit de masquer l'URL. Donc, t'en fais pas. Je suis en train de masquer l'URL. Et je prépare ça à l'écran. Tu m'as donné un deuxième. Je l'ouvre aussi. Alors, il faut savoir qu'en titre de page, il y en a un, tu as mis X pour masquer ton nom de page, et sur l'autre, tu as mis ton nom. Donc, attends, je vais juste jeter un œil dans le chat. Encore heureux que j'ai 3 écrans parce que je vous dis. Tu peux me répondre, s'il te plaît, carrément incroyable. Est-ce que ton titre de page, il dit X et l'autre, il dit autre chose? Donc, est-ce que tu as voulu masquer ou pas? Tiens-moi au courant. Comme ça, je saurai. Et là, je vais ouvrir aussi ta page produit et je vais modifier ça aussi. X, c'est le nom du produit? Ah, ok, d'accord. Pas de souci. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos cheveux et votre peau... Oh, putain de... débile. Je ne sais pas pourquoi c'est... Ah, quand je switch entre les onglets, l'URL, elle revient à chaque fois, ma poule. Je ne peux pas penser. Je pense que j'ai été très très vite et je vais te l'éditer sur la rediffusion. Au final, ça va me donner plus de travail parce que je vais devoir modifier la vidéo et la reproduire pour masquer. Ouais, je ne savais pas que je ne pouvais pas naviguer entre les onglets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis désolé, je le saurai pour la première fois, mais je crois que j'étais tellement vite que franchement, j'éditerai sur le replay. À mon avis, personne n'a dû le voir. Attends, je refais des clics pour voir si je ne peux pas faire de conneries. Voilà. Là, normalement, je ne peux plus faire de conneries. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos cheveux et votre peau étaient bizarres après la douche? J'aime pas. J'aime déjà pas le titre. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi ils sont bizarres après la douche? Alors, soit tu veux jouer à fond sur la curiosité, mais pour moi, pourquoi vos cheveux ils sont bizarres? C'est pour la curiosité, ouais, comme tu dis. Ça me parle pas.
je préfère que tu me prennes un truc avec un bénéfice, un problème ou des choses comme ça. Après, tu me diras au niveau de tes split tests. Mais déjà, si tu me fais une publicité au niveau vraiment à la source directement au Native Ads, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos cheveux et votre peau sont bizarres? Tu définis déjà mal ta cible. Le but, comme je dis toujours au niveau des publicités, c'est de ne pas attirer de l'audience qui n'est pas qualifiée. Tout commence au niveau de la publicité. C'est-à-dire que sur Success Academy, quand je commence, je vais par exemple au niveau de nos ads, on va faire envie de lancer un business sur Internet ou bien conférence gratuite sur comment lancer un business en ligne, sur du dropshipping. Là, pourquoi vos cheveux sont bizarres et votre peau, c'est tout et n'importe quoi. Pour moi, je ne suis pas fan. Ça ici, c'est une image, elle ne me parle pas. C'est une image stock que tu as été prendre. Elle est là avec son mouchoir, enfin avec sa serviette sur le nez. Pas super fan, quoi. Après, tu me diras, hein, j'ai vu que tu m'as donné deux versions différentes. On va regarder la deuxième par la suite et tu me diras un petit peu au niveau de tes split tests ce qui a fonctionné le mieux. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, c'est une hypothèse que j'aimais d'entrée de jeu, mais ça ne me parle pas. Si c'est le cas, eh bien, vous n'êtes pas seul en fait. C'est un peu langage un peu formel comme ça. Mais beaucoup de personnes, dont moi, pendant un certain temps, ont également ressenti des démangeaisons, une sécheresse et une irritation après s'être douché avec l'eau du robinet non filtrée. Là, c'est beaucoup mieux, tu vois, parce que on comprend. Je pense qu'il y a des éléments ici. Souffrez-vous de démangeaisons, sécheresse et irritation après la douche au niveau du cuir chevelu, l'eau du robinet non filtré pourrait être le problème. Tu vois, j'aimerais mieux avoir un titre comme ça qui va reprendre ces éléments-là. Tu vois ici ton advertorial, tu n'es pas obligé de le mettre aussi gros et autant en avant. Plus ta barre ici, je ne sais pas si c'est un effet de style, mais pour moi, je virerai la barre qui n'a rien à voir ici. Et advertorial, je vais le rétrécir, puisque les plateformes de native, elles te les laissent passer, même si c'est du 12 pixels ou des choses comme ça. Réduis-le, ce ne sert à rien d'attirer. Là. Il est temps pour vous d'envisager de vous équiper de l'un des meilleurs pommeaux de douche à filtre pour en finir définitivement avec ce problème. Alors là, je trouve que tu pousses très très rapidement vers la vente. Directement, bam, tu as des irritations des cheveux. Allez, vas-y, il est temps que tu aies un des meilleurs pommeaux de douche. Un petit peu direct, je pense. Nous allons d'abord examiner de plus près la cause d'un tel désagrément, puis nous verrons quel produit vous conviendrait le mieux. Je suis en train de me dire, mais de quoi tu me parles, toi? Tu vois, je suis en train de lire l'article et je suis en train de me dire, qu'est-ce que tu me veux? Je trouve que tu n'amènes pas bien le produit, tu vois. Pourquoi avons-nous besoin de filtrer l'eau de douche? Ouais, pas fan du titre non plus. De dire, tu vois, filtrer l'eau de la douche pourrait être la solution à vos démangeaisons ou des choses comme ça. Encore une photo un petit peu, on ne voit pas le produit, donc pas fan. Des études ont montré que le plus grand responsable de la sécheresse, démangeaison de la peau et de la fragilité des cheveux est l'eau qui circule dans nos foyers. Ok, bien. Aussi, tes pavés, ils sont pas lourds à lire, tu vois. Il n'y a pas trop de texte, tu as mis de l'espace, tu as mis du gras sur ce qui est important. Ça, je trouve que c'est bien présenté. D'un point de vue esthétique, c'est agréable à lire. Et aussi, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas pris trop de place sur la largeur parce que le cerveau a plus facile à lire de haut en bas que d'aller lire de gauche à droite, qui est beaucoup plus fatigant. Et au niveau de la police des caractères, c'est assez grand, donc ça, c'est cool. En réalité, cette eau est rarement juste de l'eau. Ok, je me dis qu'est-ce qu'il me veut ce mec avec l'eau, c'est pas de l'eau, c'est un peu bizarre encore. Je me dis c'est quoi cet article? Dans de nombreux cas, avant d'être distribuée dans les habitations, l'eau est désinfectée au chlore ou à la chloramine. Ah, ça, je me dis là, le chlore c'est pas bon, la chloramine c'est pas bon, je savais pas. C'est plutôt cool. Si ces substances sont bénéfiques pour certains aspects de notre santé, elles ne sont pas vraiment nourrissantes pour notre peau et nos cheveux. Alors là, tu vas taper sur le dos du chlore et de la chloramine
Et en même temps, tu vas dire que c'est bénéfique pour certains aspects de notre santé, mais tu ne me dis pas lesquels. Donc, tu es en train un petit peu de te contredire. Je préférerais que tu fasses du chlore un ennemi complet et que tu dises vraiment que le chlore est là pour désinfecter. On en met plein dans les piscines, c'est mauvais pour la peau, tout ce genre de choses. Ça désinfecte, c'est agressif. Tu vois, ça doit être ton ennemi et tu dois taper dessus. Et après, tu dois arriver à dire, voilà, mais cependant, il existe des méthodes pour filtrer le chlore, notamment en utilisant des roches et des choses comme ça. Et également, le long des canalisations, des réactions chimiques peuvent se produire, entraînant la création de dérivés de produits désinfectants, entraînant la création de dérivés de produits désinfectants, entraînant une odeur désagréable ou parfois rendant l'eau dangereuse à la consommation. Là, le truc, c'est que on se lave tous avec l'eau du robinet. Je sais qu'en Belgique, on peut boire l'eau du robinet, même si elle n'a pas super bon goût, mais on sait qu'elle est bonne pour la santé. Et tu es en train d'essayer de faire croire aux gens que c'est un peu mauvais ou que c'est dangereux pour leur consommation. Bon, tu vois, il y a plein de gens qui se disent, moi, je bois de l'eau du robinet, c'est bon, elle est filtrée. Qu'est-ce qu'ils me racontent là-dessus? Donc, tu ne me sembles pas très crédible à ce niveau-là. Pour faire face aux désinfectants présents dans l'eau de douche, des pommeaux de douche à filtre ont été conçus et représentent le meilleur choix pour traiter ce genre de problème. Ok, pourquoi pas. Ces pommeaux sont connus pour éliminer divers agents potentiels nocifs si efficacement que vous pouvez réellement sentir le rajeunissement dès les premières douches. Tu crois, toi, que tu vas être rajeuni en prenant une première douche au niveau de ta peau? C'est un peu trop, quoi. Mon avis sur le pommeau, le test du pommeau X. Bah, c'est super, mais ta vidéo, regarde. Je viens de lire, je suis en train de lire ton article et là, elle est déjà terminée. À mon avis, tu m'as mis un autoplay. Ouais, du coup, tu vois, pendant les 25 secondes, pendant tout le temps que je suis en train de lire ici, si je lis, si ça tombe, j'arrive en fin de vidéo. Et là, en fait, cette vidéo, bah, la personne, elle ne va pas la voir. Donc, si tu as mon CF Power Script, comme j'explique dans la formation, mets l'autoplay avec le truc parce que cette vidéo, bon, elle est connue, hein, ton produit, il est connu, il date d'il y a 3 ans. Ce produit-là, c'est un très, 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 très gros winner, plusieurs millions d'euros. Donc, la question, c'est est-ce que il est toujours d'actualité sur le marché? Est-ce qu'il y a moyen de le relancer? Je sais que je l'ai vu passer sur les influenceurs au niveau de Snapchat il y a peut-être 2 semaines. Il y a un influenceur qui en faisait la promo. Au niveau du Native Ads, il y a des millions qui sont passés là-dessus. Donc, peut-être que tu arriveras à le faire ressortir ou alors peut-être qu'il sera totalement épuisé. Ça, j'en sais rien, il va falloir le tester. Mais en tout cas, ce produit, c'est certain que c'est un produit de malade. Mais je trouve que ton advertorial, il n'est pas top. Au vu de ces découvertes, j'étais obligé d'expérimenter le pommeau de douche à filtre si le pommeau de douche à filtre pouvait tenir ses promesses. J'en ai donc parlé dans mon entourage pour savoir si quelqu'un connaissait un bon pommeau de douche à me conseiller. À ma grande surprise, ma collègue de la rédaction m'a confié avoir des irritations sur la peau. Confié avoir des irritations sur sa peau et qu'après avoir utilisé le pommeau X, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais un pommeau X, ça fait site de cul, Gabriel. Il me dit, ça fait X, ça fait anonyme, ça fait inconnu. J'aime pas trop le nom. Hein. Je dis non. Thibaut, il dit non, il n'aime pas le nom. X, c'est pour cacher. C'est pas trop en rapport avec la santé. Franchement, le produit X, ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Il a constaté, mon collègue de la rédaction, il a constaté une nette amélioration sur la qualité de sa peau. Je me suis rendu sur le site officiel pour en apprendre davantage. Ok, davantage. Véro, toi qui proposes des coachings en orthographe, est-ce qu'on met davantage avec l'apostrophe ou on l'écrit en un mot? Après l'avoir essayé pendant près de 3 semaines, douche facile, douche agréable, ouais, je préfère douche agréable ou bien, je sais pas, un truc avec la peau, sensibilité ou... Ah, c'est pas le nom du produit, tu l'as modifié. Ok, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Parfait, j'avais pas compris, désolé. Ma peau est bien plus douce. Ma peau est bien plus douce et moins sèche qu'avant. Ok, c'est une petite erreur ici. Après 3 semaines, ouais, d'accord.
X est un pommeau de douche facile à utiliser. À l'origine, il s'agissait d'un projet d'une jeune start-up. Ouais. Ces derniers temps, leur produit rencontre un réel engouement inédit en France. Pourquoi ce produit est-il devenu si populaire? Il empêche la présence du calcaire, du chlore et d'autres impuretés de la peau grâce aux pierres minérales. Donc là, tu vois, si je n'ai pas regardé ta vidéo, je ne vais pas comprendre. Parce que quand le mec il va arriver enfin ici et qu'il va tomber là-dessus, il n'aura jamais vu ton pommeau, il n'aura jamais vu les petites roches à l'intérieur. Il va faire ça, il ne va pas comprendre, il ne va pas se dire je dois cliquer. Il va dire c'est un bug. Et là, ils vont avoir du mal à visualiser cette histoire de filtre. Donc pourquoi elle est si populaire? Ok. Il faut mettre d'abord le produit, il faut exposer le produit avant ça. Le produit, limite, tu peux même le mettre directement d'entrée de jeu ici. Hein. Ce serait mieux, je pense. Hein. Ensuite, facile à installer. OK. Il faut dire que c'est compatible avec tous les tuyaux. Votre tuyau classique prend que 3 secondes à dévisser, revisser. Sur l'autre advertorial, il est en toute première image. OK, d'accord. Ensuite, améliore la qualité de la peau et celle des cheveux. Ouais, c'est bien, c'est un bénéfice. Il peut empêcher les irritations de la peau et du cuir chevelu causées par une eau trop calcaire. Très bien aussi. Ce pommeau de douche est devenu particulièrement populaire auprès des personnes qui ont des problèmes de peau et les cheveux secs. Ouais, on l'a compris. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas à réaliser des économies. Tu vois, tu as un problème, tu perds un peu en crédibilité au niveau de ta grammaire ici. Véro, premier coaching. Donc ça, à modifier aussi. Et là, en fait, tu es sur un paragraphe de calcaire, etc. Donc, la facture, pas la peine de le mettre là, mets-le dans la partie facture plus bas. Une économie d'argent non négligeable. Alors ça, c'est bien, parce que tu commences à couvrir quelque chose. Il faut savoir que les produits où les gens comprennent qu'ils vont pouvoir économiser de l'argent, ben forcément, ils sont prêts à payer si tu arrives à les convaincre qu'ils peuvent économiser. En plus, c'est un produit qui a été tellement populaire parce qu'il y a des gens qui l'achetaient. Non, la transition, elle est bonne, mais je pense que tu dois résumer beaucoup plus haut. D'entrée de jeu, tu dois dire, voilà, le pommeau qui cartonne au niveau des ventes parce que ça joue tant sur la sécheresse, sur l'irritation de la peau, sur les problèmes de cheveux, mais aussi ça permet d'augmenter la pression de la douche et ça permet aussi de réduire sa facture d'électricité, d'eau. Du coup, la personne, en fait, si ça tombe, elle arrive ici et elle n'est pas intéressée par les démangeaisons, elle s'en fout. Moi, par exemple, j'ai 0 démangeaison, mes cheveux, ils ne me grattent pas du tout, ma peau, elle ne me gratte pas. Mais augmenter la pression de la douche ou bien faire des économies sur ma facture, ben, peut-être que ça peut me parler. Du coup, tu présentes comme des faits, comme tu dis, les bénéfices plutôt dans ton advertorial pour pouvoir accrocher que le mec, s'il dise, ouais, bah, ok, j'ai pas besoin de filtrer, mais il va arriver sur la partie électricité, économie d'argent. Si ça tombe, moi, c'est l'argent qui m'intéresse, je veux l'économiser, mais je l'aurais jamais compris si j'étais pas arrivé en milieu d'advertorial. Donc, je pense que tu dois lister plus rapidement les bienfaits et ce que ça va pouvoir leur rapporter et pourquoi ils devraient lire cet article. 8 personnes sur 10 ont économisé plus de 200 € au cours de l'année 2020. C'est bien. 30% de réduction sur la facture d'eau, c'est cool. Pour installer, économiser de l'argent, protéger l'environnement et donner à votre peau. Ben, c'est cool, mais tu ne m'expliques pas pourquoi je vais économiser de la facture sur ma... Pourquoi je vais économiser sur ma facture? Tu ne me l'expliques pas. Donc, en fait, ce que tu dois expliquer, c'est que ce pommeau de douche a des trous qui sont micro-percés, qui vont débiter l'eau beaucoup plus rapidement, ce qui fait que quand tu débites ton eau beaucoup plus rapidement grâce au micro-trous, eh bien, au lieu de devoir allumer complètement la douche et mettre la pression à fond, tu peux te permettre de mettre la pression à moitié et de garder une pression identique. Et tu peux dire que tu as des jets sur le côté, 1, 2, 3, qui sont agréables, qui font pas mal. Donc en fait, tu dois expliquer aux gens que je n'avais pas vu sous cet angle-là, je m'étais dit c'est suffisant. Mais non, là je suis en train de me dire, toi tu connais ton produit, mais si tu l'expliques mal aux gens et que tu leur dis pas, c'est parce que la pression est augmentée que vous pouvez vous permettre au niveau des boutons de mettre moins de pression et que ça va faire pareil, que vous allez couper votre facture d'eau en deux. Et là, ils vont se dire, ah, ok,
mais pourquoi la pression elle est augmentée? Je ne comprends pas. Et là, tu vas devoir justifier de manière technique ou via une vidéo ou par... Il y a plein de vidéos sur Internet des avant-après. Donc, tu vois le mec, il prend son pommeau de douche et il fait regardez, je mets la pression à fond. Ça, c'est mon pommeau classique. Et ensuite, il prend l'autre pommeau, il met la pression à fond et il dit vous voyez, mais c'est un truc de malade. Comme ce pommeau de douche, il fonctionne. Tu sais, c'est des vidéos amateurs comme ça. Et de là, ils comprennent que tu dis regardez, j'arrive à avoir la même pression en mettant moins d'eau. Et du coup, ça vous fait économiser sur la note. C'est pour ça que tu dois le justifier. Sinon, là, ton argument, il est très bon, mais il est mal expliqué. La pression d'eau est réglable facilement. Ce pas des titres qui m'accrochent et qui me donnent envie de lire derrière. Parce que la pression d'eau est réglable facilement, j'ai envie de te dire, bah ouais, il suffit que je tourne plus à gauche ou à droite, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, les titres, ils doivent être plus accrocheurs pour donner l'envie à aller lire le texte en dessous. Les micro-trous permettent d'augmenter la pression jusqu'à 200% pour un effet de massage et une expérience plus agréable. Alors là, moi, si tu m'augmentes ma pression de 200%, je n'ai pas l'impression que ça va être plus agréable. Le pommeau est réglable à 3 niveaux de G pour davantage de confort. Ok, ouais. Avec mon ancien pommeau de douche, j'utilisais toujours le même G, alors qu'avec le X, je bascule entre les 3 modes, pluie puissante et massage. Après la première fois, j'ai remarqué que je ne grattais plus en sortant de la douche. Alors là, tu repars un peu sur des arguments de filtrer le calcaire que tu es en train de mixer avec le plus agréable. Il faudrait plus décrire. J'ai essayé énormément de pommes de douche. Certains font mal, certains sont pas assez puissants. Ici, j'ai une pression, mais en même temps, c'est super doux, c'est agréable. C'est vraiment un plaisir d'être sous la douche. Donc, plus dans l'émotionnel à ce niveau-là. Après 15 jours d'utilisation, j'ai remarqué que ma peau, ouais, tu mixes encore des passages à 12 endroits différents. Développé par un groupe de scientifiques et dermatologues de renom. Alors là, je me dis, ben, c'est un groupe de scientifiques et des dermatologues, mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était une jeune start-up. Donc, je pense à me dire, est-ce que c'est un groupe de scientifiques? Est-ce que c'est la start-up? Est-ce qu'ils sont pas beaucoup? Est-ce qu'ils sont beaucoup? Mais pourquoi pas? Ouais. Moi, je te dis ce qui me passe dans la tête quand je lis d'un œil externe. Hein. De renom à l'aide de pierres minérales naturelles, notamment le germanium. Le pommeau X utilise une technologie non invasive reconnue pour être le moyen le plus efficace de nettoyer le corps. Tu pousses un peu là, hein. T'en fais un peu trop là, je pense. Pour être le moyen le plus efficace de nettoyer le corps, des produits chimiques nocifs. Ouais, j'ai pas lu en entier la phrase. D'accord. Et des toxines qui endommagent notre peau et nos cheveux. Alors moi, je pense que c'est pas tant le pommeau qui fait qu'il va nettoyer les toxines et les produits chimiques qui sont sur ta peau. C'est plutôt que ça va filtrer le chlore et tous les produits nocifs qui sont dans l'eau et qui va faire que ton corps va recevoir une eau qui est pure. Qu'est-ce qui rend ce pommeau de douche si spécial? Le pommeau de douche est facile à installer, ouais, on l'a déjà dit, compatible avec toutes les douches et baignoires, parfait. Ça, tu réponds à une objection. Ces embouts sont universels, très bien aussi. Il peut être installé en 30 secondes environ, parfait. Dévissez simplement votre ancien pommeau de douche et remplacez-le par le nouveau, nickel. En plus, il est super léger, parfait, parce qu'il y a des gens qui ont pas envie d'un pommeau léger. Ça, c'est une objection aussi, c'est que étant donné que ce pommeau de douche, il a des pierres et qu'il se remplit d'eau, les gens ont peur qu'il soit lourd. Donc, si tu peux préciser le poids en disant que c'est très léger, très maniable, c'est impeccable. Ah, mais c'est bien, impeccable. 190 grammes sur le prix d'un iPhone, nickel. Dès que vous avez commandé le pommeau X, votre eau deviendra aussi pure que l'eau thermale, nickel, pour vous offrir un plaisir de douche, ouais, c'est bien. Technologie est utilisée aurait un effet bénéfique non seulement pour la peau et les cheveux, ouais, on l'a dit et redit, mais tu le répètes, il faut réduire la facture d'électricité. À quelle vitesse je peux avoir des résultats? Là, tu m'as déjà dit que j'ai des résultats rapides, donc ça commence à devenir un peu répétitif. Ça, plus besoin de produits. Vire-le, parce que tu es encore en train de répéter la même chose. Ça justifie pas de faire un texte, tu me l'as déjà dit 3 fois. Combien ça va me coûter? C'est un peu en langage un peu pas trop article. Hein. Combien ça va me coûter? Vous pensez probablement que ce pommeau de douche est très cher. Faux, puisque j'ai réussi à en obtenir un en partenariat avec le pommeau et actuellement, ils en font la promotion de l'année. OK, paiement unique, pas d'abonnement, ni de frais additionnels.
pas dans un article, ça. Par la suite, à la limite, mais déjà, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, paiement unique, etc. Cliquez ici pour voir son prix et sa disponibilité, c'est bien. Tu n'as pas révélé le prix. Je pense qu'en général, on fait des promotions, tu vois. Des genres promotions grâce à... Chez Tech Revue, on vous a fait une promo 50% grâce... tu peux essayer aussi. Commencez à prendre soin de votre peau et vos cheveux. Peut-être un bouton cliquable sur l'image quand tu es à ce niveau-là. Testez de mettre des boutons Call to Action un peu plus haut aussi. Mais bon, tu as ça ici, donc c'est bien gros quand même. Donc ça, c'est cool. Ça, je pense que ça doit bien booster ton CTR aussi. C'est cool. Maintenant que vous avez découvert cette invention géniale, laissez-moi vous montrer à quel point il est facile de se procurer. Tape 1. OK. Et bouton, ouais, c'est bien. C'est plutôt cool. Franchement, après, il faut que tu me dises à combien ça clique au niveau de ton CTR. Mais il y a des choses à refaire. Mais en tout cas, tu as bien ciblé le produit, tu l'as bien compris, tu as bien ciblé les angles, tu as choisi un produit qui est connu pour dégommer sur le marché. Après, est-ce qu'il est trop tard pour le lancer ou pas? Ça, l'avenir va nous le dira. Mais texte à retravailler, il y a clairement matière à faire des optimisations, surtout au niveau du début où tu attaques avec des images de stock et tu rentres pas assez dans les trucs. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais à matière à optimiser. Alors, je vais te prendre ta deuxième version ici. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas le merder. Voilà. C'est bon, maintenant j'ai compris la technique. X, OK. Un nouveau pommeau de douche révolutionnaire prend la France d'assaut. Ouais. OK. Alors ça, des fois, on voit en Etivaz pourquoi les gens s'arrachent ce produit ou ça peut être de la curiosité. Là, tu es sur deux headlines en curiosité. CTR à 11%, nul. Putain de merde. Je sais pas comment faire, mec. Parce que tu as vu, je l'ai retiré au moment où j'ai déplacé sur mon écran. Ouais, bah ça, je vais devoir regarder à tête posée. Navigation. Ouais, je vais le cacher au montage, mais bon, ça fait chier, quoi. Attends. Là, je suis en train d'aller vraiment. Bon. Si je lâche. Putain. Ah, c'est bon. Ok. Attends, je vais essayer de cliquer. Ouais, non, c'est bon. Oh là là. Ok, c'est bon, c'est passé. Je m'entraînerai et je ferai au montage. Ouais, je suis désolé. Un nouveau pommeau de douche révolutionnaire prend la France d'assaut. Ouais, encore curiosité. Par contre, là, on comprend beaucoup mieux directement, il y a un produit, etc. Avec plus de 3,5 millions de produits vendus dans le monde, alors comment ce pommeau peut-il transformer la douche en une nouvelle expérience? Si tu pars sur de la curiosité là, forcément, tu le forces à scroller avec un gros call to action directement pour acheter directement. Et là, tu remets directement, regarde tout ce que je dois scroller pour commencer à lire ton texte. Et là, encore une fois, ça ici, c'est pas justifié. Moi, je le virerai. Tout ceci, ça prend beaucoup trop de place. Une nouvelle expérience, ça veut rien dire. Je suis pas encore super fan je suis pas encore super fan de ça. Sur Zoom, tu as la possibilité de screen une partie sélectionnante de l'écran. Ouais, je peux faire ça, je pense, et puis uploader la capture d'écran. Ouais, c'est possible. Bon, je vais m'entraîner hors ligne, hein. Ça, c'est le problème de faire du direct. Mais sur le montage, je vais te cacher l'URL. Et je sais que quand j'ai passé ma souris sur le bouton, vite fait, on voit en bas à gauche de l'écran. Bon, donc, je vais faire un montage qui est clean à ce niveau-là. Alors, un pommeau de douche facile à utiliser. À l'origine, il s'agissait d'un projet d'une jeune start-up. En ce moment, ce produit de salle de bain rencontre un engouement inédit en France. OK. Pourquoi il est si populaire? Il empêche la présence du calcaire, du chlore et d'autres impuretés dans l'eau grâce aux pierres minérales constituées dans sa poignée. Ouais. Donc, tu vois, si j'avais le produit juste là au-dessus, comme ici, ça m'aiderait à mieux comprendre plutôt que ce truc-là qui sert à rien, je pense. En plus, là, tu mets de la confusion sur une douche à l'italienne. Du coup, le mec qui débarque, il se dit
C'est ça ou c'est ça? De quoi il parle? Est-ce que c'est le même? On ne sait pas trop. Euh, Ces pierres faites de tourmaline, germanium et argile filtrent naturellement les impuretés de l'eau. Donc en fait, là, tu es en train de m'expliquer que ça filtre l'eau, qu'il y a des impuretés, il y a du chlore, avant même de me dire quel est le problème. Donc, je préférais ton introduction de tout à l'heure, de dire, vous souffrez de sécheresse de la peau, vous souffrez de cuir chevelu, tout ceci. Donc, tu vois, tu définis mieux le problème d'entrée de jeu, de dire, voilà, si vous avez le cuir chevelu qui est sec, vous avez la peau qui est sèche, ça vous démange, eh bien, sachez que selon des études, tout ceci est dû au calcaire et au chlore et aux impuretés qui sont dans l'eau. Malheureusement, même si l'eau est filtrée de manière partielle dans nos habitations, c'est pas filtré à 100%. Du coup, il existe un pommeau de douche qui va vous permettre, grâce à des pierres de tourmaline, de germanium et d'argile, de filtrer totalement cette eau et de retrouver potentiellement l'éclat de santé de vos cheveux qui soit plus brillant pour vous ressentir mieux dans votre peau ou votre peau qui gratte, arrêter de vivre avec des démangeaisons tous les jours, de dépenser des fortunes en crème. Tu vois, plus aller dans les problèmes et plus dans les bénéfices d'entrée de jeu. Parce que si le mec il comprend pas bien d'entrée de jeu, quel est le problème et comment tu vas lui apporter la solution, et que tu es en train de lui baratiner de la tourmaline, du germanium et du calcaire, il risque de très vite décrocher parce que de là jusque là, je suis en train de dire, mais pourquoi je suis en train de lire cet article? Quel est le bienfait, tu vois? Donc, ce serait plus intéressant de définir le problème juste en dessous de l'image du produit, puis annoncer les bénéfices. Oui, ce serait plus intéressant de dire d'entrée de jeu quel est le problème avec les irritations, et ensuite en quoi filtrer cette eau serait un bénéfice pour toi et qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie. Et par la suite, je vais commencer à expliquer que le produit va te permettre de faire tout ça, et je vais t'expliquer pourquoi il permet de faire tout ça. Alors là, on saute du coq à l'âne aussi, encore une fois, tu vois. On est en train de parler de cheveux secs, de problèmes de peau. T'as pas bien détaillé et direct on attaque sur l'économie d'argent indispensable en 2021. Et tu fais, mais c'est quoi cette transition, tu vois? C'est pas smooth. 95% des personnes qui utilisaient X ont vu une réduction. Donc là, je suis en train de me dire, le mec, il parle de chlore, de calcaire. Il m'a même pas encore vraiment. Il faut dire, du style, il faudrait dire, en plus d'améliorer les bienfaits pour la peau et le cuir chevelu, ce pommeau intelligent va vous permettre d'économiser sur votre facture. Donc, tu vois, va vous permettre d'économiser de l'argent sur vos factures. Et là, t'enchaînes. Tu vois, il faut faire des transitions. Sinon, à la lecture, on est un peu perturbé. Ouais, la pression de l'eau peut maintenant être augmentée. Qu'est-ce qui rend? Ouais, ça, c'est la même chose. Et je suppose que ça, c'est pareil. Donc, tant l'un que l'autre, pour moi, l'advertorial, il peut vraiment être amélioré. Essaie de prendre en compte tout ce que j'ai dit aujourd'hui et de l'améliorer peut-être pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que si j'ai du temps, on refera peut-être une petite vérification. On peut regarder aussi ta page de vente. Et il y a aussi une autre personne qui m'a envoyé aujourd'hui. C'est qui? Question Discord. Ah ouais, c'est Ben31. Ben31 qui m'a envoyé aussi sa page. Donc, on commencera avec celle-là. Et si tu veux, pendant la semaine, y travailler et mettre en comparaison, essayer d'optimiser et me dire et me tenir au courant, c'est avec grand plaisir qu'on peut faire le follow-up. Voilà, voilà. Allez, ben, c'est fini, il n'y a plus de questions et il est 20h34, donc c'est impeccable. Je vais vous dire bonne soirée à toutes et à tous. J'espère que, encore une fois, ça vous permet de comprendre un petit peu, d'évoluer. Moi, je fais de mon mieux. Et puis, je vous souhaite une très, très, très bonne semaine. Si vous avez des questions en rapport avec les abonnements, les problèmes, tout ça, n'hésitez pas à envoyer un email comme d'habitude. Posez vos questions dans les questions live et n'hésitez pas aussi à envoyer dans la boîte mail toutes les questions. Et pour postuler au rang aussi, vous pouvez le faire et je vous mets le stagiaire qui va vous vérifier tout ça pour débloquer les rangs. Voilà, voilà. Bonne soirée. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Maxime. Ouais. Demain, normalement, Gabriel, c'est ça, tu es chaud pour un Clubhouse demain? Demain, Clubhouse.
Et normalement, le YouTube Live, alors je dois regarder comment on partage l'écran, j'ai pas trop compris. Si jamais il y en a un qui est bien calé en YouTube Live, qui sait comment on partage les écrans, comment ça fonctionne, je vais regarder un petit peu. Euh, et on va commencer notre premier YouTube Live. Comme ça, on va essayer d'être encore un petit peu plus présent pour vous et pour vous aider. Voilà, voilà. Véro, pour le Clubhouse, tu regardes dans les annonces. Moi, à chaque fois, je communique dans les annonces. J'ai expliqué, tu vas voir, ça fonctionne par contre que sur iPhone. Si quelqu'un a la stratégie pour les faire fonctionner sur Android, c'est avec grand plaisir aussi que vous pouvez m'envoyer un email et moi, je peux faire un petit tutoriel où je peux mettre un petit truc dans les annonces. Voici comment faire pour utiliser sur Android. Comme ça va permettre à... si quelqu'un l'a partagé dans le Discord, ok. Mais si vous pouvez le poster là maintenant dans le question live, c'est avec grand plaisir que j'explique aux gens comment on fait pour nous rejoindre sur Clubhouse au niveau de Android. Voilà, voilà. Parfait, merci, c'est super cool. Ben, je vais épingler ça la prochaine fois au niveau des annonces et je le remettrai à chaque fois pour tous ceux qui n'ont pas l'application. Ciao, ciao, bonne soirée. Moi, je suis un petit peu fatigué. Je vous souhaite, comme d'habitude, énormément de réussite dans vos projets, dans vos business. Continuez à bosser. Force à vous. Et puis, ciao, ciao. Le replay, ça prendra. Normalement, vous savez que je vous l'upload directement maintenant sur YouTube. Cette fois-ci, ça va prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai déconné. Je m'en excuse encore. Mais je vais devoir éditer l'URL au post-production. Ciao, ciao. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut.